La parole est à Monsieur Jean-Philippe Tanguy, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le Ministre, chers collègues, notre contribution à l'Union européenne s'envole. Alors qu'elle atteindra 25 milliards d'euros en 2025, elle augmentera encore de 7 milliards d'euros nets en 2026 et encore de 2 milliards d'euros en 2027. Elle atteindra donc 34 milliards d'euros selon les propres estimations de Bercy. C'est déjà le 6e budget de la nation. Cela deviendra donc le 4e budget de la nation devant l'éducation supérieure et la recherche. La question qui se pose à notre Assemblée est donc simple alors que nous affrontons une crise budgétaire. Comment va-t-on payer? Et qui va payer? Comment même est-il possible que nous puissions payer? 7 milliards d'euros, c'est plus que l'ensemble de la hausse de la contribution sur la facture d'électricité des Français que vous voulez imposer cette année. 9 milliards d'euros, c'est 1 milliard de plus que la taxation exceptionnelle sur les entreprises que vous voulez créer. Comment allons-nous donc payer? Notre contribution nette à l'européenne, c'est-à-dire la différence, comme l'a dit le rapporteur général, entre ce que la France touche et ce qu'elle donne à l'Union européenne, n'atteignait seulement que 2 milliards d'euros en l'an 2000, à l'époque de Jacques Chirac et de Lionel Jospin. Il ne me semblait pas à l'époque que la France était eurosceptique et hélas, ni souverainiste. Elle est aujourd'hui de 10 milliards d'euros nets. Certes, l'Union européenne nous fait la grâce de nous rendre 15 milliards des 25 milliards qu'elle nous rend via la PAC, via la politique de cohésion, comme l'a dit Monsieur le Ministre, mais nous avons toujours une perte sèche de 10 milliards d'euros. Il faudrait d'ailleurs interroger, quand on regarde dans le détail, quels sont vraiment ces retours. Par exemple, la Commission européenne estime comme un retour le financement des interconnexions électriques de la France au reste de l'Europe. Je pense qu'elle nous lèse plus qu'elle nous enrichit. Vous avez décidé, en fait, sans véritable débat, de transférer des richesses massives des Français vers le budget de l'Union européenne. Ce dernier, globalement, était en hausse de 14% entre 2014 et 2020. Il sera encore en hausse jusqu'en 2027. Pourquoi le budget de l'Union européenne devrait-il toujours et systématiquement être en hausse? Cet argent est-il bien géré? Pourquoi encore, pour l'année 2025, ce budget va-t-il augmenter d'1,5 milliard? Pourquoi faire? Les Français ne le savent pas. Et quand ils en débattent, lors des élections européennes, ils contestent l'ensemble des partis qui veulent augmenter cette contribution européenne et ils plébiscitent les partis qui veulent la stopper. Pire encore, la France ne finance pas seulement sa contribution nette, elle finance aussi les rabais des autres pays riches. La France finance en tout des rabais qui atteignent 5,5 milliards d'euros. Des rabais qui sont accordés non plus au Royaume-Uni, effectivement partie, mais à l'Allemagne, aux Pays-Bas, à la Suède, au Danemark et à l'Autriche. Aucun critère objectif ne justifie ces rabais et les investigations de votre rapporteur, votre serviteur, ont montré qu'aucun critère objectif n'excusait ces rabais en dehors de négociations totalement arbitraires, négociations que la France n'a jamais voulu mener pour elle-même. Par ailleurs, comment expliquer, alors que l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et bien d'autres ont fait le choix de la déloyauté fiscale à notre détriment, pourquoi devrait-on payer pour tous? Nous finançons, dans ces 4,5 milliards de rabais, un tiers. Un tiers de ce rabais est financé par la France seule. Vous nous direz que cette contribution à l'Union européenne ne peut pas se discuter, que la France s'est liée les mains il y a 2 législatures avec une loi d'approbation, que la décision des ressources propres du Conseil de l'Union européenne nous oblige à suivre et nous devons décaisser chaque année, avec la corde au cou, tels les bourgeois de Calais pénitents, une somme fixée par la Commission européenne. C'est bien le problème. Vous laissez à ceux qui gouverneront le pays dans quelques mois ou quelques années un mur de dettes et d'engagements hors bilan que rien ne justifie. Si j'étais fédéraliste, ce qui n'est pas le cas, j'aurais encore plus honte de la gestion de Bruxelles qu'en tant que souverainiste, parce que dans ce cas-là, on y croit. Cette gestion est proprement désastreuse. Le budget de l'Union européenne est mal géré, il est mal piloté, il est mal utilisé. Ainsi, le plan de relance. Ce plan de relance qui, aujourd'hui, comme l'a souligné le rapporteur général, n'aura pas de ressources propres. Ce ne seront donc pas 30 milliards d'euros que la France devra rembourser à partir de 2028, mais 30 milliards d'euros plus encore 30 milliards d'euros d'intérêts cumulés. Comment allons-nous payer? Comment pouvez-nous payer?
Pouvez-vous dire aujourd'hui, Monsieur le ministre, qu'une seule des ressources propres est sur une bonne voie? Non, l'ensemble des investigations que nous avons menées montrent, avec un certain fatalisme, y compris les services de Bercy, qu'il n'y aura pas de nouvelles ressources propres. C'est donc bien ce que les parlementaires du Rassemblement national avaient dit, non pas pour créer une polémique, non pas pour critiquer l'Union européenne gratuitement, mais pour alerter les Français, comme nous devons le faire, que ces ressources propres n'existaient pas et n'allaient pas exister. Il faudra que les Français paient. Dans la crise budgétaire que nous affrontons, la question n'est donc plus entre les souverainistes et les fédéralistes. La question, c'est est-ce que l'Union européenne peut être encore plus mal gérée que le budget de la France? Eh bien, nous croyons, nous, que l'argent des Français, qu'il soit envoyé à Bruxelles ou qu'il soit maintenu en France, doit être géré avec rigueur et patriotisme. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Éric Coquerel, président